Bonjour les 6e B, je suis là pour vous expliquer aujourd'hui la fin du cours sur la division euclidienne et les critères de divisibilité. Nous nous étions arrêtés dans cette leçon au petit 1 et petit 2, c'est-à-dire qu'on avait on avait revu comment poser une division euclidienne et comment résoudre un problème grâce à la division euclidienne. Dans la leçon, il y a le petit 3 définition où il y a la division euclidienne 216 divisée par 18. Donc cette division, je la repose rapidement. En 21, combien de fois 18? Il y va une fois. Une fois 18, ça fait 18. Je pose la soustraction 21 moins 18, reste 3. Je pose le 6. En 36, combien de fois 18? Il y va deux fois. 2 fois 18, ça fait 36, reste 0. On est dans un cas particulier, le reste de cette division euclidienne est égal à 0. Si j'écris l'égalité qu'il existe entre dividende, diviseur et quotient, nous obtenons 216 est égal à 18 multiplié par 22. Normalement, c'est plus reste, mais le reste vaut 0. C'est un cas très particulier de division euclidienne. On dit dans ce cas-là que, comme la division euclidienne est égale à 0, on dit que 18 est un diviseur de 216. On peut dire aussi que 216 est divisible par 18. 216 est divisible par 18. On dit aussi que 216 est un multiple de 18. Voici 3 mots de vocabulaire à apprendre par cœur. Ok, donc là, vous savez quand est-ce qu'on dit diviseur, divisible, multiple. Ce qui était expliqué ensuite dans la leçon, dans le numéro 4, ce sont les critères de divisibilité. Les critères de divisibilité vous permettent de savoir très rapidement quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, par 5, par 10, par 4, par 3 et par 9. Je peux prendre comme exemple 216, justement. 216, ce nombre, son chiffre des unités est 6. On sait qu'il est divisible par 2. Un nombre est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire en fait qu'il s'agit d'un nombre pair. 216, le fait qu'il soit divisible par 2, je sais que si je pose la division euclidienne 216 divisé par 2, le reste vaudra 0. Je sais aussi que ça voudra dire que 216 peut s'écrire 2 fois le quotient de la division de 216 par 2. 216 divisé par 2. En 21, combien de fois 2 En 2, combien de fois 2? Il y va une fois. Une fois 2, 2 reste 0. J'abaisse mon 1. En 1, combien de fois 2? 0. 0 fois 2, 0 reste 1. En 16, combien de fois 2? 8 fois 2, 16 reste 0. 216, c'est 2 fois 108. Je sais que 216 n'est pas divisible par 5. Parce que pour qu'un nombre soit divisible par 5, son chiffre des unités doit être 0 ou 5. Ce qui signifie que si je pose la division euclidienne 216 divisé par 5, je sais à l'avance que le reste ne sera pas égal à 0. Je ne pourrai pas écrire 216 égale 5 fois un nombre entier. 216, par contre, si je veux vous donner un nombre divisible par 5, un nombre divisible par 5, par exemple, 475. 475, lui, est divisible par 5. Parce que son chiffre des unités, c'est 5, c'est-à-dire 0 ou 5. Je sais que 475 s'écrira 5 multiplié par le nombre entier, c'est-à-dire le quotient obtenu quand on pose 475 divisé par 5.
En 47, combien de fois 5? 9 fois. 9 fois 5, 45, reste 2. J'abaisse mon 5. 5 fois 5, 25, reste 0. 475, c'est 5 fois 95. 216 n'est pas divisible par 10. Parce qu'un nombre divisible par 10 se termine par 0. Son chiffre des unités est 0. Je sais donc que 216, la division euclidienne de 216 par 10, le reste ne sera pas égal à 0. 216 ne peut pas s'écrire 10 fois un nombre entier. Par contre, 470 est un nombre divisible par 10. Si je pose la division 470 divisé par 10, le reste est égal à 0. 470 s'écrit 10 fois un nombre entier. D'ailleurs, 470, c'est 10 fois 47. Maintenant, la divisibilité par 4. 216 est divisible par 4. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. 16 est divisible par 4. 16 est dans la table de 4. Donc 216 est divisible par 4. 216 peut s'écrire 4 fois un nombre entier. Je peux poser la division 216 divisé par 4. En 21, combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20, reste 1. J'abaisse le 6. 16 fois 4, 16 divisé par 4, il y va 4 fois. 4 fois 4, 16, reste 0. 216 est égal à 4 fois 256. Il me reste deux divisibilités dont il faut que je vous parle. C'est la divisibilité par 3 et par 9. Un nombre est divisible par 9, ou par 3 d'ailleurs, si sa somme des chiffres est divisible par 3 ou par 9. Exemple, 216. Je fais 2 plus 1 plus 6. 2 plus 1, 3. 3 plus 6, 9. 9 est divisible par 9. 9 est dans la table de 9. Donc, 216 est divisible par 9. Par contre, 9 n'est pas... 9 est divisible par 3. 9 est dans la table de 3. 3 fois 3, 9. Donc 216 est aussi divisible par 3. Je peux donc écrire 216 9 fois un nombre entier et 216 3 fois un nombre entier. J'espère que vous aurez compris cette leçon sur la divisibilité. Je vous donnerai des exercices sous pronote.